Coucou chers créateurs, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle session de création filmée. Alors comme vous le savez, j'ai récemment découvert le plaisir du Jelly Plate, c'est-à-dire cette plaque gélatineuse sur laquelle on applique une couche de peinture acrylique pour faire des impressions. Donc j'ai réalisé beaucoup, je filme pas tout, j'ai réalisé beaucoup d'impressions. Je vous en montre certaines qui pour moi sont des coups de cœur, que je pense vendre en état, donc évidemment sous cadre, etc. Donc avec notamment avec des choses du jardin, donc des branchages du jardin. Donc ceux-là, je les trouve superbes tels qu'ils sont et j'ai envie de les garder bruts, exactement comme ça. Regardez-moi ces mélanges de couleurs, j'aime ce côté imparfait. Voilà, des superbes, alors avec des fougères, avec, je ne saurais pas vous dire tous les noms des différentes plantes utilisées. Voilà pour les différentes impressions faites donc avec l'acrylique, avec parfois des retouches au stylo après. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Donc j'en ai une vingtaine comme ça qui sont utilisables telles quelles. Et puis j'en ai certaines autres que j'ai envie d'utiliser pour en prendre certaines parties. Ça peut être par exemple utiliser certaines parties de ça, donc découper des formes là-dedans, voilà. Donc ça, il y a plein de matières là, hein, il y a plein d'endroits différents. On voit encore les différents végétaux du jardin. Donc il y a moyen de découper certaines parties. Donc voilà, celle-là, elle est intéressante aussi, juste pour découper certaines parties. Là, il n'y a pas forcément de choses et éventuellement retoucher au feutre avant. Et donc voilà, en retouchant au feutre, en faisant des petites choses, et on peut découper certaines parties. Comme par exemple, découper des cailloux. Donc en soi, la feuille entière n'est pas forcément intéressante, mais découper des cailloux là-dedans, dans ces formes-là, ça peut être pas mal. Voilà, des cailloux hyper intéressants à utiliser. Et puis également découper des bandes de papier. Donc j'ai déjà commencé à découper des bandes de papier. Voilà, toutes les bandes de papier que j'ai découpées. Donc ça fait beaucoup. Et donc avec ces bandes de papier, donc ce sont des feuilles qui ne sont pas intéressantes en elles-mêmes, sur lesquelles parfois j'ai fait des petits traits de stylo. Et parmi toutes ces bandes-là, en les juxtaposant, en les mettant les unes à côté des autres, j'ai déjà fait un petit essai et voilà ce que ça donne. Donc en collant les bandes sur une planche, en collant les bandes, et puis là j'ai repassé, après j'ai fait un petit dessin d'un branchage d'olivier, je crois, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai collé ces bandes là, donc côte à côte comme ça, dans différents styles. Il y en a certaines qui sont texturées avec du volume, avec de la matière et du volume ici, et puis avec des traits de Posca sur certaines également. Donc voilà le résultat que je trouve assez sympa. Et là, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est essayer d'utiliser ces bandes de papier et d'utiliser donc ma passion pour les mandalas. Donc hop, ici comme ça, là-bas, les mandalas, pour essayer de marier les deux ensemble sur une planche noire. Donc voilà, j'ai déjà noirci les planches avec de l'acrylique et j'aimerais pouvoir allier donc les bandes et puis le mandala comme celui-ci. On va voir ce que ça donne, on prend son matériel, on y va, c'est parti. Comme vous le voyez, j'ai d'abord tracé au préalable au crayon de papier 5 demi-cercles au niveau du centre de la largeur. Et j'ai tracé également des rayons avec le rapporteur en faisant un rayon tous les 15 degrés. De manière à avoir 6 et 6 parties dans les 180, donc 12 parties dans les 180 degrés. Pour pouvoir me repérer dans les tracés du mandala, le but étant de faire un mandala régulier. Je trace ici le mandala directement au stylo, donc j'utilise un stylo blanc, j'utilise le Uniball Signo blanc. J'adore utiliser ce stylo parce qu'il a un trait blanc très régulier, assez épais et très agréable à utiliser ce stylo. Donc je trace d'abord dans un premier temps les pétales vides en premier. Chaque pétale est ensuite doublé d'un petit bord, vous le voyez,
pour laisser un petit peu de respiration quand après je remplis avec des motifs à l'intérieur. J'aime laisser un petit bord comme ça quand je trace uniquement en blanc. Puis, je commence à remplir chaque pétale avec des petits motifs. Bon, d'habitude, je commence par remplir les pétales du premier étage. Et puis là, voilà, il n'y a pas d'ordre. Ça vient comme ça, je me laisse guider par mon intuition. Vous le savez depuis le temps que vous voyez mes vidéos, il n'y a rien de prémédité, il n'y a rien de calculé à la base. Tout arrive dans ma main directement. Et donc, je trace là, dans le désordre des rangs de mandala. Là, j'utilise les repères du cercle pour pouvoir tracer ces espèces de petites boucles. Ça va assez vite à tracer étant donné qu'il n'y a qu'un demi-mandala et qu'il ne prendra en plus pas toute la planche puisque le but c'est juste de faire une petite partie mandala et de pouvoir placer après les petites bandes de papier acrylique de jelly plate, des empreintes que j'aurai. Donc, juste quelques tout petits motifs blancs. Tout ce qui a été tracé au crayon de papier comme repère, c'est-à-dire les rayons plus les cercles de compas, ne seront pas effacés parce que ça pourrait laisser des traces sur le fond noir. En plus, il a été fait à l'acrylique. Donc, je me débrouille pour recouvrir et pour qu'on ne voit plus du tout les repères au crayon de papier, tout le schéma repéré auparavant. La vidéo a été accélérée en ce qui concerne le tracé des mandalas. Évidemment, je vais beaucoup moins vite. Voilà pour la première partie. Et maintenant, je vais prendre donc toutes les bandes de papier. Donc, ce sont des feuilles d'impression avec l'acrylique et ma jelly plate. J'en choisis quelques-unes, donc dans des styles différents, dans des couleurs différentes et avec des contrastes entre chaque. Et j'essaye déjà de les placer les unes à côté des autres, voir un petit peu comment ça pourrait s'agencer les unes par rapport aux autres, sans avoir encore une fois d'idée très précise de ce que je veux obtenir. Donc voilà, je sais que je veux obtenir quelque chose d'irrégulier, quelque chose de beaucoup moins structuré que le mandala qui est à côté. Et donc je place mes bandes sans qu'elles soient alignées exactement. Une fois que j'ai à peu près l'ordre, j'utilise de la colle. Donc ici, c'est une colle liquide transparente qui ne laisse aucune trace au moment du séchage. Donc voilà, on voit bien mes lunettes en passant. Qui ne laisse aucune trace au moment du séchage, ce qui est primordial sur un fond noir évidemment. Et je commence à coller mes bandes une par une. Donc comme on peut le voir, elles dépassent de la planche. C'est pas grave, le but c'est ça, hein, c'est de les faire dépasser pour qu'elles soient bien au bord. Donc je prends chaque bande, je mets un petit peu de colle sur l'envers. Ensuite je l'étale avec une espèce de petite spatule pour étaler la colle. Donc ça, c'est la colle. Et après, voilà, on voit la petite spatule qui sert à étaler. Il me reste juste à coller, donc complètement aligné au bord de la précédente, au bord de la bande précédente. Et je reproduis le mode opératoire pour chaque bande, sachant que je veux que les bandes aient toutes des longueurs différentes. Elles ne soient pas de la même taille et qu'elles soient collées les unes à côté des autres de manière aléatoire. Parfois, le début d'une bande est un petit peu de travers ou avec des couleurs qui ne me plaisent pas. Et donc, vous l'avez vu, je recoupe un petit peu le début de la bande pour qu'il y ait vraiment un départ de bande avec une jolie couleur. Ça correspond au bout des feuilles qui étaient parfois un peu moins coloré, avec un petit peu moins de peinture acrylique sur le bord. Donc voilà, je peux éventuellement recouper un petit peu. Certaines des bandes ont été juste utilisées avec de l'acrylique et d'autres, vous le voyez, j'ai utilisé aussi après du feutre par-dessus pour faire des traits, des boucles. J'ai aussi également utilisé la feuille d'or pour faire un petit peu de volume, un petit peu de relief sur certaines.
ce qui donne vraiment une grande différence, une grande hétérogénéité dans toutes les bandes. La dernière bande est un petit peu trop étroite. Enfin, du moins, la place noire est trop étroite. Il faudra que je la recoupe un petit peu sur le bas de la planche. Donc voilà ce que ça donne une fois que toutes les bandes sont collées. Évidemment, on voit bien le bord du cadre, on voit bien le bord de la planche. Donc, je me munis de mon cutter pour découper toutes les bandes qui dépassent sur le côté. Et puis, cette bande qui était trop large tout en bas, je l'enlève aussi. Et voilà le résultat. Et donc voilà le résultat final, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'aime cet aspect complètement irrégulier des bandes là qui sont posées vraiment irrégulièrement. J'aime les différentes couleurs, j'aime les différents styles et puis j'aime ce petit mandala. Il est très petit hein, mais c'est vraiment histoire d'avoir une opposition nette entre d'un côté ces mandalas très réguliers et puis ici cette irrégularité totale avec ce blanc sur fond noir et ici cette explosion de couleurs toutes différentes. Voilà, je ne sais pas dans quel sens on le regarde, les deux sens sont bien, ou d'ailleurs ça peut être également comme ceci, ou également comme ceci. Voilà le résultat, mais je trouve ça plutôt pas mal et je pense que je vais continuer à allier un petit peu les deux, c'est-à-dire un petit peu de mandala, un petit peu de bande de couleurs. Là, je l'ai fait de manière complètement irrégulière, peut-être que j'essaierai aussi d'en faire avec plus de régularité sur certains, je ne sais pas. Et puis j'ai essayé donc de coller entièrement un dessin sur une feuille, une production plastique donc de jelly plate. Ça rend pas mal du tout, donc c'était une jelly plate sur laquelle j'avais après mis un petit peu de volume ici. Je trouve que c'est quand même intéressant, donc sur une planche également en bois. Le résultat est plutôt pas mal. Voilà comment allier mes nouvelles passions. Ça fait longtemps que j'ai pas fait non plus d'encre à alcool, donc tout ça ce sont des cailloux derrière, mais avec de l'encre à alcool. Là en ce moment j'ai envie de faire des cailloux, mais avec toutes mes impressions acryliques. En tout cas, ça, les bandes de papier avec le mandala, bah, c'était un vrai plaisir de le faire. J'espère que vous avez eu vous aussi du plaisir à le regarder. J'espère que ça vous donne des envies, des idées pour vous aussi créer et éclatez-vous en production de création. C'est un vrai bonheur. On se retrouve ici sur YouTube et on se retrouve également sur Instagram. À très bientôt. Bye bye.